J'invoque le Seigneur dans ma détresse, et il me répond. Psaume 120, verset 1. Bien-aimé, si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Psaume 27, verset 10. Il voit tes larmes. Psaume 27, verset 10. Il voit tes larmes. Le Seigneur est avec toi. Le psalmiste dit, je me tourne toujours vers le Seigneur, il me met à l'épreuve. Je ne serai pas ébranlé. Certains, 16/8, diront que c'est courant, que nous passons tous par des faiblesses. Mais quand le Seigneur est avec nous, la faiblesse ne peut pas nous vaincre. Lorsque Daniel était entouré d'ennemis, il s'est accroché au Seigneur. Malgré la situation terrible, le Seigneur était avec lui et l'a sauvé. Daniel 6, 1, 10, c'est le même qui dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient mon aide ? Mon secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. La parole de Dieu vous rendra heureux. Psaume 119, verset 92, mais les peines de ce monde t'écraseront dans les temps difficiles. Je lirai les Écritures avec assiduité. Le Seigneur me parlera par l'intermédiaire de sa parole, dont nous lisons dans l'Écriture que la parole de Dieu est vie et esprit. La parole de Dieu me fortifiera et me donnera une nouvelle espérance lorsque je traverserai des temps difficiles. Sa grâce me suffit, mes bien-aimés. Dieu vous délivrera de toutes les calamités. Il y a de nombreuses années, nous voulions acheter un terrain au Nigeria. Chaînés pour le ministère Jésus Caligne. Dieu seul sait combien de larmes nous avons versées pour acheter ce terrain. Ils ont accepté de vendre le terrain pour 25 lakhs. Nous avons payé un lakh à titre d'avance. Nous avons payé cette avance avec beaucoup de difficultés. Nous n'avions pas d'argent. Même si mon mari travaillait dans une banque, nous ne pouvons pas contracter de prêt auprès d'elle. Comme nous n'avions rien en main, nous étions perplexes et ne savions pas quoi faire. 3 jours avant la date de règlement, nous avons reçu un appel téléphonique du propriétaire de la maison. Il nous a dit d'un ton sarcastique, « Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi avez-vous besoin d'une maison si vous ne tenez pas votre parole ? Alors pourquoi avez-vous accepté d'acheter la maison pour une somme importante ?» Mon beau-père ne pouvait pas répondre à cette question, mais ses larmes coulaient. À ce moment-là, le frère Arpiswami, qui avait reçu un miracle grâce aux prières du frère Dinakaran, est venu chez nous. Il a demandé à mon beau-père, « Que s'est-il passé ? Pourquoi cet homme crie-t-il » Mon beau-père lui a alors expliqué la situation. Il a réfléchi un moment et a dit qu'il reviendrait dans 2 jours. 2 jours plus tard, il est revenu et nous a emmenés à la banque. Comme il avait déposé l'argent dans cette banque, celle-ci a accepté de nous accorder un prêt. Nous avons versé l'argent au propriétaire de la maison. C'est bien cela. Juste à temps. Le Seigneur nous a sortis de cette situation difficile. Notre Seigneur est vivant. Il n'est pas partial. Il est un grand conseiller. Isaïe 946, il est capable d'aider tout le monde. Tu souffres peut-être beaucoup parce que tu n'as personne pour t'aider. Ne vous inquiétez pas. Dieu suscitera quelqu'un pour vous aider. La Bible dit, « J'invoque l'Éternel dans ma détresse, et il me répond. » Psaume 120, verset 1. Le Seigneur vous délivrera de toutes vos détresses. Il vous suffit d'invoquer les promesses du Seigneur et de prier en citant les Écritures. Le Seigneur vous délivrera. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus que j'aime. Tu as le pouvoir de sauver tous ceux qui invoquent ton nom. Délivre-moi de toutes mes calamités. Seigneur, j'ai confiance en toi. Toi, mon Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Je remets ma vie entre tes mains. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Priez les uns pour les autres afin de recevoir la guérison. Jacques 5,16, bien-aimés. Ceux qui ne prient pas le Seigneur dans leurs meilleurs jours ne seront certainement pas capables de lui présenter des requêtes dans les jours de larmes. Apprenez à prier quand tout va bien, avant que le chagrin, l'affliction, la perte, la culpabilité et la honte ne s'installent. Entrez. Cherchez-nous. Apprenez à prier Jésus. Regardez-le et invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Aujourd'hui, le Seigneur vous a donné une chance.
Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur entendra ta prière. Veux-tu Jésus dans ta vie? Veux-tu qu'il vienne dans ton cœur? Crie à Jésus. Il viendra sûrement dans ton cœur. La vie et la famille dans le Seigneur feront des miracles à travers toi. Les passages suivants montrent clairement que Paul et Pierre priaient quotidiennement pour leurs coreligionnaires. Le Dieu que je sers avec mon esprit en prêchant l'évangile de son Fils est mon témoin. Je me souviens constamment de vous. Le chapitre 1, verset 9, de la Bible dit « Je veux que vous sachiez avec quelle ardeur je travaille pour vous. Tant pour ceux qui sont ici que pour tous ceux qui ne m'ont pas rencontré personnellement. » Colossiens 2, verset 1. L'Écriture dit qu'Épaphras, qui est l'un d'entre vous et un ministre du Christ, Jésus vous salue. Il lutte toujours dans la prière pour vous. Colossiens 4, verset 12. Un jour, un frère du Sri Lanka m'a écrit une lettre sur le fait d'être partenaire dans le ministère appelé par Jésus. Un jour, ma femme est tombée subitement malade. Son état était très critique et nous l'avons placée dans une maison de repos. Elle a été soignée pendant 45 jours, mais son état ne s'est pas amélioré. Les médecins nous ont demandé de l'emmener dans un hôpital public. Les médecins de ma femme ont fait de leur mieux, mais cela n'a servi à rien. Elle était nourrie par le nez car elle était inconsciente. Les médecins ont abandonné et ont dit que ma femme allait bientôt mourir et nous ont demandé de la ramener à la maison. Je ne savais pas quoi faire. Les larmes aux yeux, je l'ai mise dans l'ambulance et je l'ai ramenée à la maison pour préparer les derniers sacrements. Dans cette situation, je vous ai faxé un message du Sri Lanka expliquant la situation de ma femme et vous demandant de prier pour elle. Quelques heures après avoir envoyé cette demande de prière, ma femme s'est soudainement réveillée de son lit de mort et a commencé à parler à tout le monde autour d'elle. Nous étions tous choqués. Mes proches ont dit que ce que les médecins n'avaient pas pu faire, les prières de compassion à l'étranger l'avaient fait. Le salut avait réussi. Elle était guérie de sa maladie. Aujourd'hui, elle est un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu. Je loue le Seigneur pour ce grand miracle et il est reconnaissant pour nos prières. Chers amis, ne priez pas seulement pour vous et votre famille, mais priez aussi pour les autres. Lorsque les gens vous demandent de prier pour leurs besoins, nous répondons que je vais prier. Mais vous en souvenez-vous lorsque vous priez? La Bible dit qu'il faut prier les uns pour les autres afin qu'ils soient guéris. La prière d'une personne juste est puissante et efficace. Jacques 5, verset 16. Lorsque quelqu'un partage un fardeau et prie pour l'autre, ce sera une grande bénédiction pour vous. Père céleste aimant, donne-moi une espérance remplie d'amour et de compassion. Apprends-moi à prier pour ceux qui souffrent et pour ceux qui ont besoin de prière. Ma prière la plus sincère, ta miséricorde, essuie leurs larmes, transforme leurs larmes en joie. Bénis tous ceux qui prient pour moi, mes proches, au nom de Jésus. Je t'en prie. Amen. Le Seigneur a libéré les prisonniers. Mes chers amis, vous vous plaignez qu'il n'y a pas de bonheur et de paix dans votre vie à cause de votre vie pécheresse, une vie que vous et le monde considérez comme sale et indigne. Jésus-Christ peut la rendre belle. Le Seigneur dit, « Je suis la rose de Saron. Je suis le lys des vallées. » Cantique des Cantiques 2. Premier verset. Mettez votre vie entre les mains du Seigneur. Si tu le reçois dans ton cœur, il transformera ta vie et ton cœur en lys aussi beau que des roses. Je voudrais vous parler d'un homme nommé Matthew Harrison qui a été délivré par le Seigneur. Sa vie est un témoignage vivant. Matthew Harrison avait un très bon travail. Il était marié et menait une vie heureuse. Il menait une vie heureuse. Ses collègues de bureau l'ont rendu dépendant de l'alcool. Au début, il a commencé à boire pour le plaisir. Avec le temps, c'est devenu une habitude. Finalement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre sans alcool et en est devenu dépendant. Il ne pouvait plus se consacrer à son travail. Il a commencé à se disputer avec sa femme, son père et sa mère et a perdu sa tranquillité d'esprit à la maison et au bureau. Ses supérieurs l'ont suspendu de son travail. Ses parents et ses proches le détestent. Sa femme l'a quitté et l'a quitté. À cause de sa dépendance, il a commencé à se sentir seul. Il a décidé de se suicider. Avant de mettre fin à ses jours,
il a voulu voir ses parents et s'est rendu chez eux. Toute la nuit, il est resté devant leur maison. Le lendemain matin, lorsque son père ouvrit la porte, il le vit, mais son père ne souhaitait pas le voir. Matthieu entra donc dans la maison et se lava le visage. Soudain, il entendit quelqu'un l'appeler par le poste de télévision qui se trouvait dans le hall. Il fut choqué et se demanda comment cette personne pouvait connaître mon nom. Il s'est approché et s'est assis devant la télévision. L'homme qui parlait à la télévision a dit : « Vous avez des problèmes dans votre famille. Vous avez tout perdu. Tournez-vous vers Jésus. Vos problèmes s'éloigneront de vous. Vous serez délivrés de tous vos problèmes. » Matthew Harrison est surpris que cet homme connaisse ma vie. Matthew Harrison a noté le numéro de téléphone de la tour de prière qui apparaissait à l'écran et s'est rendu à la tour de prière pour prier Dieu de le délivrer de ses mauvaises habitudes. Son cœur a été rempli d'une paix divine. Après cela, il n'a plus jamais eu envie de boire de l'alcool. Oui, mes bien-aimés. Satan nous lie avec de tels péchés dans nos vies et veut nous détruire. Mais notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous attend pour nous donner la vie éternelle et nous sauver. La Bible dit : Dieu libère les prisonniers. Dieu libère les prisonniers. Psaume 146, car 7. Dieu veut vous libérer de tous vos bambos. Si des membres de votre famille ou des personnes qui vous sont chères sont dans un tel état de servitude, nous avons un Sauveur qui peut les libérer. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que si le soleil vous libère, vous serez libre. En effet, Jean 8, verset 36 demandez et vous recevrez la délivrance de notre Seigneur Jésus. Il nous purifiera de tous nos péchés. Il est capable de remplir notre espérance de paix. Priez pour recevoir la délivrance et recevez des miracles dans votre vie aujourd'hui. Seigneur Jésus que j'aime. Je t'offre ma vie. Tu es le libérateur. Tu es venu dans le monde pour sauver l'humanité et nous libérer. S'il te plaît, délivre-moi de toutes mes mauvaises habitudes. Viens dans mon cœur. Je prie aussi pour mes proches qui ont besoin de cette délivrance. Aide-moi à mener une vie qui te soit agréable. Remplis ma vie et celle de ma famille de joie, de paix et de bonheur. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni dispute. Philippiens 2, verset 14, mes bien-aimés. Est-ce que vous murmurez ce matin ? Pourquoi devrais-je passer par le chemin de la souffrance ? Ne dites pas cela, car ce serait considéré comme un péché devant Dieu. La Bible dit, parce qu'il vous a entendu murmurer contre lui. Qui sommes-nous ? Vous ne murmurez pas contre nous, vous murmurez contre le Seigneur. Exode 16, verset 8. J'ai eu le cœur brisé à la mort de ma sœur Angèle. J'ai grogné comme ça aussi et j'ai crié vers le Seigneur. Je prêche l'amour de Dieu. Mais où est ton amour ? Où est ta bonté ? Pourquoi ma sœur devrait-elle mourir alors que je commence à lire les Écritures ? Murmurai-je. Tu as fait beaucoup de promesses dans la Bible, mais rien ne s'est accompli dans la vie de ma sœur. Mon cœur était serré par le chagrin et la douleur. Je ne pouvais pas prier. Mon cœur était rempli de murmures. 2 mois se sont écoulés ainsi. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus, miséricordieux, est apparu devant nous lors de notre triste prière familiale. Dieu ne nous a pas oubliés ou négligés à cause de notre sœur. Le Seigneur de la compassion est venu dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné sur la croix pour nos péchés. Le sang précieux de Jésus-Christ nous purifie du péché. Bien que le Seigneur ait pardonné nos péchés, nous continuons à pécher. Même lorsque nous péchons, il ne nous abandonne pas. Le Seigneur sait que nous murmurons à cause de notre faiblesse. La Bible dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous ne savons pas pourquoi prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous dans nos gémissements sans parole. Romains 8, verset 26. Connaissant notre faiblesse, il intercède pour nous. Il montre sa miséricorde et nous encourage lorsque nous murmurons. Nos bénédictions sont interrompues par les murmures lorsque le Saint-Esprit intercède pour nous auprès de Dieu pour qu'il nous pardonne. Qu'il est bon notre Dieu qui est avec nous. Oui, mes bien-aimés. Combien d'entre vous murmurent aujourd'hui en disant :
Pourquoi n'ai-je pas reçu les bénédictions jusqu'à présent? Pourquoi ce que j'ai désiré ne se produit-il pas dans ma vie? Pourquoi ne l'ai-je pas reçu avant une autre personne? À cause des pertes? À cause des mots indésirables que les gens vous disent. Les pertes en actes et l'envie de voir les bénédictions des autres. Et si nous prions en murmurant, une telle prière est une abomination aux yeux du Seigneur. Priez pour que l'esprit de murmure vous quitte aujourd'hui. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni contestation. Philippiens 2, verset 14. Le Seigneur purifiera votre cœur et vous remplira de son bon esprit et de ses bonnes pensées. Lorsque l'Esprit du Seigneur entre en vous, il vous guide et vous bénit. 1 Jean 5, verset 6. Prière. Seigneur aimant, il n'y a rien qui te blesse plus que mon esprit de plainte. Bien que tu aies rempli ma vie de grandes bénédictions, j'ai été ingrat. J'ai été ingrat. Pardonne-moi de m'être plaint. Laisse ta grâce me remplir. Remplis ma bouche de louanges et d'actions de grâce. Aide-moi à faire toutes choses sans murmure. Merci, Jésus, pour ton amour et pour le Saint-Esprit qui intercède pour moi dans mes faiblesses, au nom de Jésus. Amen. Jésus est à la porte. Je suis là. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Mes chers, quand le Seigneur est avec vous, vous êtes bénis et protégés, dit-il. N'aie pas peur, Jacob. Tu es mon serviteur. Je suis avec toi. Je te sauverai. Par l'intermédiaire de ses anges, Dieu parle à ses serviteurs. Il réconforte Zacharie. Zacharie, ne crains pas, car ta prière a été entendue. Il dit à Marie. Ne crains rien, Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Luc 1 verset 30. Lorsque Dieu est avec vous, sa grâce est sur vous. Un jour, Pierre, un homme de Dieu, parlait dans la maison de Corneille le centurion. Le Saint-Esprit l'a rempli. Et aujourd'hui, il veut te remplir de son amour. Quiconque a soif et demande le Saint-Esprit le recevra dans son cœur. Le Seigneur Jésus dit, me voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3 première 20. Lorsque tu l'inviteras, Seigneur, entre dans mon cœur. Il viendra sûrement et te bénira. Une mère de famille qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ se rendit au marché. Elle a vu un disque de gramophone intitulé « La venue de Jésus » et elle s'est dit « Je vais essayer ça ». Elle l'a acheté et l'a mis. Elle l'a acheté et l'a mis. Lorsqu'elle a entendu le message selon lequel le Seigneur Jésus venait chez elle, elle s'est demandé « Est-ce que Jésus va venir chez vous ?» Elle s'est demandé « Jésus viendra-t-il chez moi ?» À ce moment-là, elle a entendu frapper à la porte et l'a ouverte. Elle a eu une vision du Seigneur Jésus. Il est entré dans la maison et a béni chacun de ses occupants. Cette famille a été fortifiée dans le Seigneur et vit comme un témoin pour lui. Dieu désire entrer dans votre maison. Il frappe à votre porte. Allez-vous ouvrir la porte et lui faire de la place? Vous avez la responsabilité d'attirer les membres de votre famille au Seigneur Jésus-Christ. Votre comportement vertueux devrait les purifier de leurs péchés. Menez-vous une vie agréable à Dieu? Vivez-vous comme une personne fidèle et dévouée à Dieu? Il bénira alors votre famille. Prière. Seigneur Jésus que j'aime. Je t'invite humblement dans ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Que ta présence soit avec moi et me protège. Que ta grâce et ta miséricorde soient sur ma vie. Permets-moi de mener une vie vertueuse pour attirer à toi les membres de ma famille. Permets à ton amour divin de couler à travers moi dans leur vie. Fais de moi un canal de bénédiction pour eux. En ton nom incomparable, je t'en prie. Amen. Si vous êtes d'accord, remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous donne. Si vous croyez en Dieu, abonnez-vous au canal de communication de votre âme avec Dieu.